Mireille d'Arc, fantasme incarné grâce à Lautner, amoureuse mythique grâce à Delon, a surmonté ses épreuves avec le stoïcisme d'un moine bouddhiste. Convertira-t-elle ce soir Marc-Olivier Fogiel à sa philosophie du bonheur ? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je vais bien. Non, je vais très bien, Marc. Mais c'est la première fois que je suis sur un divan. Bonsoir Mireille. Bonsoir, Marc-Olivier. Ça va bien, alors? Ben oui. Pourtant, ça n'a pas été le cas toute votre vie. Hein. Remarque, vous avez tout fait pour que ça aille bien, mais vous avez dû pour ça beaucoup pardonner. Pardonner, oublier, avancer. Oui, bien sûr, on peut pas stagner comme ça avec des douleurs, avec des souffrances. Il faut avancer. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes ma première invitée à être pieds nus dans le divan, Mireille. Oui, mais c'est pas la première fois que je suis pieds nus. J'ai joué au théâtre il y a quelques années avec Alain Delon. Je jouais pieds nus. J'ai souvent joué pieds nus. Voilà. Je vais démarrer par quelque chose qui ne se fait pas, il paraît, mais je sais qu'avec vous, je peux me le permettre. Connaissant la réponse, je trouve qu'elle est même assez incroyable. Je vais vous demander votre âge, Mireille, pour commencer. Je vais avoir 77 ans dans 15 jours. Oh, ça commence à se voir, hein, Marco? Non. Ah si. Mimi. Vous les avez pas dans votre tête? Ah non, pas du tout. Non, mais physiquement, on commence à sentir que c'est pas tout à fait pareil, voilà, que c'est un peu... que ça fout le camp un peu. Vous avez quel âge dans votre tête, Mireille? Ah non, dans ma tête, je pense que j'ai 30 ans dans ma tête. Parce qu'à 30 ans, je me suis sentie forte, bien, heureuse. À 30 ans, j'ai commencé à savoir dire non. J'ai commencé à aimer passionnément. Alain Delon. Oui, bien sûr. C'était à ce moment-là? Oui, bien sûr. J'étais une vedette, donc avec une grosse responsabilité. Les gens m'écoutaient. Voilà. Tout ça était très, très fort. 30 ans. 30 ans. On va revenir en arrière, à vos 30 ans, mais bien avant. La petite fille que vous étiez assez malheureuse, puis la femme que vous avez été, les bonheurs de votre vie, mais aussi les nombreux drames que vous avez surmontés les uns après les autres pour faire que ce soir vous êtes là en femme forte. Je vais commencer par vous expliquer, Mireille, pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'en recevant une grande blonde avec des lunettes noires, c'est toute une partie du cinéma français que j'allais enfin allonger sur ce divan. Et que nous allions ensemble remonter le film d'une vie et dénouer les nœuds psychologiques du personnage central de l'histoire, à savoir vous, Mireille d'Arc. Ça, c'est la première raison. Autre raison, vous êtes mystique. Et ce n'est peut-être pas pour rien si vous avez emprunté à Jeanne d'Arc son nom de famille, car vous aussi, vous avez entendu des voix. Eh bien, elle me dit, j'ai un message de votre maman. Et ma maman est décédée depuis 10 ans déjà. Et je lui dis, mais ma mère est morte. Et elle me dit, oui, justement. Finalement, la seule différence avec Jeanne d'Arc, c'est que vous, malgré les multiples épreuves de votre vie, vous êtes arrivé à renaître constamment de vos cendres. Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous vous êtes auto-créé. Votre famille, c'est vous qui l'avez choisie, votre pseudo d'Arc est devenu votre vrai nom, et l'ancienne brune que vous étiez est devenue la blondeur incarnée. J'étais brune, j'étais triste, je suis blonde, je me sens gaie. Mais alors, que reste-t-il de votre enfance, de la Mireille aigrose d'autrefois? À quel moment ce passé que vous avez brûlé ressurgit-il sans crier gare? Autre raison, vous êtes paradoxal, à la fois symbole ultime de la femme libre et libérée. Je ne suis pas vilaine, je peux sortir et coucher tout de suite avec le premier homme qui me plaît. Ne suis-je pas comblée? Mais vous êtes aussi le symbole de la femme totalement dévouée à un homme, ou plutôt à un demi-dieu, Alain Delon.
Alors comment avez-vous fait pour naviguer entre la dévotion à l'être aimé et la femme éprise de liberté? Et puis la dernière raison, c'est que chez vous, tout est une affaire de cœur. Le vôtre, fragile, mais qui palpite. Vos histoires de cœur qui ont fait chavirer la France entière, les cœurs brûlés à la télévision. Alors ce soir, Mireille, ce sera à vous de laisser votre cœur parler. Bravo, Marco. On a tellement de choses à se dire, Mireille. On va commencer par une anecdote très signifiante évoquée dans ce petit sujet. C'est que quand vous avez rencontré votre mari, Pascal Desprez, oui. Vous avez tout brûlé, toutes vos photos, vos souvenirs. Vous avez dit, quand j'ai rencontré Pascal, j'ai tout brûlé, toutes les lettres, tous les journaux, toutes les photos. Sinon, on ne peut pas construire, on ne peut pas redémarrer. C'était lourd à trimballer, ce passé, Mireille? Ah oui, mais ça faisait déjà 2 fois que j'avais tout brûlé. C'est très difficile d'avancer dans la vie et d'avoir des malles pleines de souvenirs, de références et d'avancer. On ne peut pas offrir à un homme... on ne peut pas offrir à un homme sa vie si elle est pleine des autres hommes qui étaient là avant. C'est-à-dire que vous avez brûlé même les bons souvenirs, Mireille? Surtout, oui, bien sûr. Les bons, les mauvais, tout. Allez, il faut aller de l'avant, il faut reconstruire. Et puis le passé a quelque chose de piégeant. C'est quelque chose qui vous attache, qui vous ligote. Et vous ne pouvez pas avancer. Ah bah, y a des gens qui diraient l'inverse. Il y a des gens qui diraient un passé, ça constitue, c'est une force incroyable, le passé, pour certaines personnes. Oui, ça peut vous rendre forte. Mais c'est tout. Après, c'est des souvenirs. Et vous êtes dans la nostalgie. C'était mieux, c'était ceci, c'était cela. C'est pas vrai, c'était pas mieux. Tous les jours, c'est mieux. Tous les jours, c'est bien. Moi, je suis au présent, au présent, au présent, au présent. On va commencer par les hommes de votre vie, puisque vous avez brûlé le passé plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a eu des hommes dans votre vie. On va dire qu'il y en a eu 3 hommes dans votre vie. Alain Delon, donc, Pierre, Barré et Pascal Desprez. Oui. On est obligé de commencer par Alain. Bien sûr. Même si ce n'est pas finalement avec lui que vous avez passé le plus de temps, c'est avec votre mari actuel. Oui, bien sûr. On ne vous associe pas forcément à ça, on vous associe à Alain Delon, alors que vous avez passé plus de temps avec Pascal. Alain, j'ai vécu 15 ans avec lui. Mais c'était peut-être des années doubles. Double dans le bonheur et double aussi, pas dans le malheur, mais dans la souffrance. Non, pas dans le malheur. J'ai pas été malheureuse. J'ai été malheureuse de notre rupture. Mais c'est un homme avec qui j'ai été heureuse, Alain. C'est un homme qui m'a laissé ma liberté, qui m'a laissé être ce que j'avais envie d'être. Si j'ai un peu arrêté le cinéma, c'est parce que j'avais envie de m'occuper de lui, j'avais envie de construire, de bâtir, j'avais envie de nous faire des endroits pour y vivre. J'avais envie de nous protéger, voilà. C'était intense, ça commence par un film, Jeff, le film que vous avez fait ensemble. Oui. Et puis, jusqu'à récemment, cette campagne pour les hôpitaux de Paris, où des années après, vous n'êtes plus ensemble, mais forcément, vous vous embrassez sur la bouche. Mais non, Albert, Steig, vous voyez le mal partout. Peggy, la personne qui vous a attaqué, le regrettera. Personne ne posera la main sur vous tant que je serai vivant. Vous n'avez plus confiance en moi. Allez, voilà. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais toujours là. Et si je dois y retourner un jour, je crois que tu seras toujours là, non ? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami comme toi.
Ça fait 27 ans, Mimi, que vous n'êtes plus ensemble. Oui. Comment vous définiriez votre relation avec lui aujourd'hui? Actuellement, c'est très souterrain. C'est quelqu'un que j'aime profondément, c'est quelqu'un que je ressens, que je pense à lui tous les jours. C'est quelqu'un qui me... j'ai besoin de savoir qu'il est là. C'est quelqu'un de très spécial. Il n'a pas le goût au bonheur. Il est dans une souffrance perpétuelle. Et il est à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider à vivre. Votre amie Catherine Pancol, elle nous a dit que c'était une racine envahissante. Ça, c'est ce qu'elle pense. Et vous? Moi, pas du tout. Pas du tout. Il ne m'a pas envahi, il ne m'envahit pas. Il est là, il est présent, il est... pour rien au monde, je voudrais qu'il parte. Je voudrais qu'il me quitte. Non, non, non. J'ai besoin de lui. Vous l'aimez toujours, Mireille? Oui, 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 oui. J'aime Alain, bien sûr. D'une autre manière, c'est certain. Mais je l'aime au-delà de tout. C'est pour ça que je disais c'est souterrain. On va raconter évidemment les 15 ans que vous avez passés ensemble. Vous avez eu du mal à lui dire oui tout de suite parce qu'il vous faisait peur, Alain Delon. La star qu'il était, vous étiez une énorme vedette, mais vous en aviez peur. Oui, oui, oui. Au début, il était trop. Donc je me disais où je vais trouver ma place. Et en fait, quand je l'ai rencontré, l'affaire Markovitch commençait. Et l'affaire Markovitch, c'était quelque chose qui pouvait l'avoir sali. On va le rappeler en 2 mots, l'affaire Markovitch a été son garde du corps et on l'a retrouvé assassiné, ce monsieur Markovitch, et on a soupçonné Alain Delon d'être l'auteur ou le commanditaire. Il était dans une période de solitude. Il était dans une période où les gens l'ont lâché, l'ont laissé. La première soirée qu'on a passée ensemble, c'est à l'opéra. Et à l'opéra, personne n'est venu nous dire bonjour, sauf Jean Cau et Pierre Berger. Donc on s'est senti quand même un peu pestiférés. Et moi qui arrivais dans sa vie, j'ai compris qu'il avait peut-être besoin de moi. Et le fait qu'il ait besoin de moi m'a attachée à lui, mais alors d'une façon fabuleuse. Et puis ça nous a fait gagner énormément de temps dans la vie. On a eu une confiance l'un dans l'autre extraordinaire. Vous avez accepté de vous mettre entre parenthèses professionnellement. Vous êtes mis à son service, vous l'avez raconté d'ailleurs. C'était tellement fort, vous écrivez dans votre livre, que l'émotion me tire du sommeil au milieu de la nuit et que je me retrouve muette et transie, penchée au-dessus du visage de cet homme qui dort à côté de moi. L'écouter respirer, le regarder dormir. Existe-t-il au monde un visage aussi beau? C'était à ce point-là, Mireille. Alors, on peut rarement dire qu'on est bouleversé par la beauté de quelqu'un. On est peut-être bouleversé par la beauté d'un enfant, mais un homme, il n'y en a pas beaucoup. Et Alain avait une grâce, avait une force au-delà de tout. J'aimerais que vous m'expliquiez, Mireille, parce que vous étiez déjà évidemment à l'époque une femme forte, de caractère. Comment, et pourquoi surtout, vous vous êtes mis à son service? Vous écrivez « Je vais être l'âme servante d'Alain », comme le fut Marie-Madeleine pour Jésus. Je n'ai pas honte de le dire. C'est beau l'écriture, Marco, aussi. Oui, mais la parole est la vôtre pas mal aussi, Mireille. Il y a quelque chose de... C'est vrai, de servile de ma part. De servile de votre part. Oui. Et qu'est-ce que ça disait de vous, ça? Accepter de vous mettre au service d'un homme alors que vous étiez déjà une jeune femme libre et libérée. J'étais fière d'être avec cet homme. Je le trouvais... Et puis, vivre dans l'intimité d'Alain, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est quelqu'un qui a mille délicatesses, qui vous fait écouter de la musique, qui va passer des soirées à parler avec vous de choses
qui lui tiennent à cœur. Enfin, je veux dire, j'ai eu vraiment l'impression de vivre quelque chose de très, très, très fort, de très beau. Vous êtes donc mis, comme vous le dites vous-même, à son service. Vous lui avez confectionné des lieux de vie, des maisons, pour Oui. qu'il s'y sente bien, notamment la maison de Douchy. Oui. Regardez des images de lui à Douchy. Vous n'étiez pas loin, vous deviez être en cuisine, puisque vous prépariez tout pour lui. Vous, la femme, encore une fois, qui avait déjà eu cette carrière incroyable, libre, libérée, forte, mais qui était derrière l'homme qu'elle aimait. Ça, c'est la maison où nous habitions à Douchy. Donc, moi, il m'a permis, si vous voulez, de faire des choses que je n'avais jamais faites. Bâtir une maison, m'occuper de devenir maîtresse de maison, je ne savais pas ce que c'était. Et ma mère n'avait pas été un exemple pour moi, parce que on vivait comme on pouvait quand j'étais gosse. Donc là, d'un seul coup, il y avait du personnel, il y avait des gens, il y avait des amis. Il y avait Anthony, qui était tout jeune. Je profite de la vie, je profite de ce qui est autour de moi. Je profite de cet endroit qui est sublimissime, de tout ce que je suis en train de vivre, qui est merveilleux. Je me sens bien dans ma peau, je me sens heureuse de vivre. Enfin. Enfin, oui, peut-être. Oui, je sens que ma vie a une utilité. Une fois que vous m'avez dit tout ça, Mireille, on peut comprendre votre douleur quand, en 1983, il vous dit qu'il en aime une autre, Anne Parillot, Oui. et qu'il s'en va. D'un seul coup, tout s'écroule parce que je crois que j'aurais tout accepté à ce moment-là. J'aurais accepté qu'il me trompe, j'aurais accepté qu'il... Vous l'acceptiez déjà, d'ailleurs. Ah, c'est vous qui le dites, Marco, c'est Je pas crois moi. que vous le savez déjà à l'époque. Mais enfin, c'est avec moi qu'il vit. Mais vous auriez tout accepté encore plus. Encore plus. Donc d'un seul coup, là, je comprends que je suis larguée et qu'il faut que je me débrouille. Et je prends peu de choses. Je prends une valise. Et j'avais rencontré ce jour-là Guy Laroche, qui était mon couturier, qui m'avait donné les clés d'un studio, en me disant, si jamais ça va pas, ben voilà, tu peux aller t'abriter là-bas. Donc je suis allée dans ce studio, où j'ai beaucoup pleuré. Et en même temps, j'avais quand même un toit, j'avais quand même un endroit où je pouvais me réfugier. Et puis, j'ai pas vécu longtemps là, dans cet endroit-là, parce que j'ai eu un accident de voiture presque quelques jours après. C'était pas vous qui étiez au volant, Mireille? Non, c'est pas moi qui conduisais, mais j'étais en Italie, je travaillais, enfin, j'avais été pour des vêtements qu'on faisait au nom d'Alain Delon. Je m'étais occupée d'une collection et en rentrant à Genève, j'ai eu un accident de voiture dans un tunnel. Et voilà, donc... Et là, il y a un autre homme, Mireille, c'est le deuxième, sur la photo, Pierre Barret. Pierre Barret. Alors Pierre Barret... Qui est à votre chevet, Pierre et qui s'occupe de Barret, vous, qui vous prend en charge. Il avait compris que j'étais un petit peu en perdition et il m'avait invité à dîner le soir de mon accident de voiture. Donc, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je l'ai appelé pour lui dire « Je suis désolée, on n'a pas dîné ensemble ». Et il m'a dit « Vous voulez que je vienne vous voir à Genève ?» Et je lui ai tout de suite dit oui. D'un seul coup, cet homme s'est dévoué pour moi. Il vous a protégé, vous êtes tombée amoureuse. Exactement, Marco. On est tombés amoureux et là, ça n'a pas duré très longtemps puisque il est mort 5 ans après d'un problème d'hépatite B.
Il a été greffé du foie, mais la greffe a été tout de suite atteinte par le cancer qui est revenu dans le nouveau foie. Donc, il est mort très vite. On va le voir en image. Pierre Barré, cet homme qui... Oh, c'était un homme encore hors du commun. C'était un humaniste, c'était un historien, c'était un sportif, c'était un patron. De l'Express, d'Europe 1. D'Europe 1, oui. C'était quelqu'un de vivant, d'extraordinaire. Et c'est vrai que il m'a fait avancer dans la vie, c'est-à-dire j'ai pas pu m'arrêter d'un seul coup sur mes douleurs avec Alain. On est parti tout de suite faire des rallyes. Notamment le rallye des pharaons. Donc des pharaons. Oui. Vous sortiez de l'hôpital à peine, vous étiez resté 4 mois allongé dans un corset. Oui. Vous étiez quand même fracturé la colonne vertébrale, c'était très important. Et vous le suivez sur le rallye des pharaons. Il pouvait plus rien m'arriver. J'avais failli me tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de plus ? Donc j'ai un corset. Et... D'autres seraient chez elles allongées et ne bougeraient pas. Vous êtes là. Oui, mais c'est drôle, c'est gai. Annaba, Algérie, dimanche 12 août 1984, 5 heures du matin. Oui. Vous précipitez pas, les gars, là. Oh! Quand on a voulu remettre les gaz, ça n'a pas repris. Les bougies tournaient depuis près de 11 heures comme ça régulièrement. C'est déjà un miracle qu'elles aient fait 11 heures. Et je crois qu'il y a une bougie qui a lâché au moment où il a fallu faire la reprise pour repartir. Là, on a battu un record. Hein. On a traversé la Méditerranée en ULM. Moi, dans un hélicoptère au-dessus de lui, je le ravitaillais en vol parce qu'il n'avait pas assez d'essence pour faire la traversée. Et là, quand il se crache, on est au large de Monaco. Vous nous avez raconté, Mireille, la souffrance d'avoir été quittée par Alain. Oui. Et puis là, il y a la souffrance de perdre celui que vous aimiez profondément. Bien sûr. Puisqu'il meurt. Sur son lit de mort, d'ailleurs, il dit à Alain Delon de veiller sur vous. Oui, c'est vrai. Ils se sont très bien entendus. Alain l'a trouvé formidable. On a continué on n'a pas coupé les ponts avec Alain. On est restés très proches. À l'enterrement de Pierre, Alain était là. Il était avec moi. Il m'aidait à tenir le coup. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dite, Mireille, jusqu'à là, avant d'avancer, et puis parler aussi de votre enfance si particulière, c'est que s'il y a eu Pierre, s'il y a eu Pascal, c'est donc que ça s'est terminé avec Alain. Il y a un élément majeur qui a fait que ça s'est terminé, c'est que vous n'avez pas pu lui donner d'enfant. Vous, qui avez été opéré du cœur, oui. C'était impossible pour vous de mettre au monde un enfant sans risquer votre vie. Et c'est ce qui a fait que vous vous êtes séparés finalement avec Alain. Alain voulait des enfants, moi je ne pouvais pas en avoir. J'avais un gros problème cardiaque et j'avais été opérée du cœur, donc c'était impossible d'en avoir. Et Alain m'a dit, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie et besoin d'avoir des enfants. Donc c'était aussi ça notre rupture. Il faut l'avoir aimé sacrément pour ne pas lui en vouloir, parce que ne pas avoir d'enfant, c'est déjà difficile personnellement. Oui, mais bon... Oui, mais bon quoi, Mireille ? Il en a eu des enfants par la suite, et donc c'était vraiment son souhait. Mais je parle de vous, là. Mais oui, mais moi je pouvais pas avoir d'enfants. Bon, j'en ai eu après parce que en épousant mon mari qui avait des enfants, je les ai automatiquement adoptés et aujourd'hui j'ai des petits-enfants. La vie continue, voilà, là je suis avec mes petits-enfants dans un potager en Normandie. Vous me dites la vie continue, j'aimerais quand même que vous me disiez comment vous avez fait, Mireille, pour ne pas en vouloir Alain Delon. Mais je peux pas lui en vouloir. Pour une autre et qui vous dit... Tu peux pas me donner d'enfant. Mais non, je peux pas lui en vouloir. Il veut des gosses, il veut des gosses. Ça devient son problème et je peux pas le satisfaire. Il y a un moment où il faut regarder les choses en face et dire incompatibilité.
Le troisième, c'est Pascal, évidemment. Le troisième sur la photo. Le seul avec lequel vous soyez marié. Je suis mariée, c'est le seul qui m'est demandé en mariage. Depuis 2002. Et Pascal a été certainement le plus beau cadeau de ma vie parce que je m'y attendais pas. Je l'attendais pas. J'avais fait une croix sur les compagnons, sur la vie affective. Et d'un seul coup, je rencontre cet homme qui est architecte et qui, je trouve qu'il a beaucoup de talent, je trouve qu'il est unique, je trouve qu'il a un joli langage, qu'il a de la classe. C'est quelqu'un aussi d'unique. Et je craque devant cet homme. Qui est avec nous, puisque Pascal va nous éclairer donc sur tout cet aspect-là de votre personnalité. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous n'avez pas besoin de cette émission pour que Mireille vous fasse une déclaration d'amour, mais je serai à votre place. J'aurais des frissons d'avoir entendu ce qu'elle vient de dire de vous, après Alain Delon, après Pierre Barret, Pascal, qui s'impose. Ah oui, je suis très ému, j'ai regardé, je regarde depuis le début, c'est très, très émouvant. Je veux dire que Mireille est assez incroyable. Racontez-moi, si vous voulez bien, comment on fait pour, entre guillemets, exister après ce qu'elle vient de nous dire. Après Alain Delon, après Pierre, Alain est toujours là. Comment on fait pour trouver sa place au milieu de tout ça ? Oh, mais tout naturellement, quand même. On a 2 métiers artistiques. Le passé de Mireille, moi, je vis très bien avec. C'est quelqu'un qui vit avec son destin, mais son destin, elle le regarde pas. Il est sa lumière. Elle avance, comme elle a dit, elle avance tout le temps. Donc, elle ne parle jamais du passé. Il est sa lumière, il est sa liberté. Je vis avec quelqu'un qui est libre, et qui avance. Et donc, ensemble, on a créé plein de choses. Notamment des maisons. Une famille. Et notamment une famille, bien sûr. On va y venir, mais Alain, vous dîniez ensemble tous les trois, souvent, régulièrement. Vous, ça vous a jamais dérangé ou gêné ou perturbé cette présence? Vous l'avez entendu Mireille me dire encore qu'elle l'aimait aujourd'hui, Alain. Vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'apprendre. Oui, non. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est comment j'ai connu Alain. Alain, pour moi, c'était évidemment une immense star. C'était quelqu'un avec qui j'avais une admiration sans borne. J'ai vu tous ses films. Enfin, c'était quelqu'un de très important. Et comment je l'ai rencontré, c'était un jour, nous étions, il y a 19 ans de ça, nous étions dans une salle de spectacle où il y avait 2000 personnes. On était au premier rang. Et d'un seul coup, Mireille, j'entends du bruit, une rumeur, et Mireille me dit, c'est Alain. Je suis sûr qu'elle le savait, qu'elle avait fait exprès, et à ce moment-là, la rumeur descend, parce que quand Alain rentre dans un endroit, il y a tout le monde, c'est une immense star. Et je le sens avancer vers moi, et je sens une solitude, je sens sur mes épaules, je sens quelque chose de terrible qui m'arrive dessus. Et Marie, il vient me voir, et il me dit, je suis content de vous rencontrer. Et en fait, il me l'a confié. Et depuis, on est devenus vraiment amis. Et j'aime cet homme vraiment, et je sais qu'il s'envoie des textos tous les jours. On vit vraiment très, très, très bien comme ça. Pascal, vous dites que vous avez donné à Mireille une famille. Vous avez, c'est pas simplement des mots, c'est une réalité. Mireille a pu adopter vos enfants. Absolument. Et ma fille a dit ce jour-là une phrase incroyable. Elle a dit « Mireille est la chose la plus belle qui soit arrivée à notre famille ». Bon, ça va, non? Et elle l'a dit à ma mère, qui a 94 ans aujourd'hui. Bon, on va pas s'arrêter là. On avance, non? Merci Pascal. Merci. Merci beaucoup. On a posé les hommes de votre vie. Je voulais commencer par ça. On voit à quel point c'est important pour vous, évidemment. Ça nous emmène à votre famille, à vous, d'avant. Vous la décrivez comment, votre famille de naissance? Quels mots vous mettriez sur cette famille? C'est mon père et ma mère. Vous savez, j'ai fait beaucoup de boulot, Marco. Aujourd'hui, je les aime profondément. Même si à un certain moment dans ma vie,
j'ai été malheureuse parce que j'ai eu l'impression de ne pas être comprise par eux, de ne pas être acceptée par eux. Mais aujourd'hui, je sais aussi qu'ils étaient dans une grande souffrance eux-mêmes. Je pense qu'ils avaient une vie très dure, très difficile. Et moi, d'une façon un peu égoïste, je pensais beaucoup à moi. En quittant Toulon, en venant à Paris faire du cinéma ou du théâtre. Quand vous dites je pensais à moi, vous pouvez pas faire autrement, ça vous a sauvé. Autrement... Oui, ça m'a sauvée, mais en même temps, on dit toujours il faut tuer son père et sa mère. Moi, j'avais vraiment envie de les tuer. Et aujourd'hui, au contraire, je les prends dans mes bras, je leur dis que je les aime, tous les deux. Aussi bien mon père que ma mère. Alors on va raconter le chemin que vous avez parcouru pour ça, parce que comme vous le disiez, j'avais envie de les tuer, mais au sens premier du terme. Votre mère, Gabrielle, tenait une épicerie, on la voit là. Oui. Votre père, Marcel, était horticulteur. Oui, et mes 2 frères, ouais. Roger et Maurice. Vous étiez brune, vous appeliez Aigrose, vous ne vous trouviez pas jolie. On va raconter tout ça, mais juste pour faire une énorme ellipse, quelle part de cette petite fille il reste chez vous ce soir ? Ah, je sais pas. Elle a l'air inquiète. Hein. Elle a l'air anxieuse, inquiète. Peut-être cette inquiétude, peut-être que j'ai encore de l'inquiétude. De l'inquiétude pour les autres. Pas pour moi, mais pour les autres. Alors, elle est grave, hein. Elle n'est pas souriante, cette enfant. Elle n'est pas en état de joie.